Né d'Inantikatre, le Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, a vécu l'un des pires génocides du XXe siècle. En seulement 100 jours, environ 800 000 personnes ont été massacrées. Cette vidéo retrace les origines, le déroulement et les conséquences du génocide des Tutsis au Rwanda. Le Rwanda a été colonisé par l'Allemagne, puis la Belgique. Ces puissances ont classé la population en 3 groupes, Hutu, Tutsi et Twa. Ce classement a nourri des divisions, donnant aux Tutsis plus d'accès au pouvoir. Après l'indépendance en 1962, les tensions ont explosé entre Hutus majoritaires et Tutsis minoritaires. Dans les années 1990, la propagande anti-Tutsi s'intensifie à la radio, dans les journaux et même à l'école. Le climat de haine est orchestré par des extrémistes Hutus. La radio des Mille Collines appelait ouvertement à éliminer les cafards, terme utilisé pour désigner les Tutsis. Le 6 avril 1994, l'avion du président Juvénal Habyarimana est abattu. Cet événement marque le début immédiat du génocide. En quelques heures, des barrages sont installés et les tueries commencent, ciblant les Tutsis et les Hutus modérés. Pendant 100 jours, des femmes, hommes, enfants sont tués à la machette, brûlés vifs, jetés dans les rivières. Les voisins tuaient leurs propres voisins. Les milices Interahamwe, formées et armées, menaient les massacres avec une violence inouïe. Pendant que les Rwandais étaient massacrés, la communauté internationale restait presque silencieuse. L'ONU retira même une grande partie de ses troupes, laissant la population sans protection. Le général Roméo Dallaire, commandant des forces onusiennes, tenta en vain d'agir. En juillet 1994, le Front patriotique rwandais, FPR, mené par Paul Kagame, prend Kigali et met fin au génocide. Mais le pays est en ruine. Des millions de réfugiés, des fosses communes, un traumatisme immense. Le Rwanda entame une reconstruction difficile. Les tribunaux Gacaca sont mis en place pour juger les coupables. Des programmes de réconciliation sont lancés. Petit à petit, le Rwanda renaît de ses cendres. Chaque année, le 7 avril, le Rwanda rend hommage aux victimes. Des mémoriaux ont été construits, comme celui de Kigali. Ce souvenir, c'est refuser que cela se reproduise, ici ou ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le génocide des Tutsis au Rwanda ne doit jamais être oublié. Abonnez-vous, partagez cette histoire et prenez le temps de vous souvenir.